Salut à tous, c'est Pangda Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et profiter de cette période un petit peu particulière qui va certainement, pour la grande majorité d'entre nous, faire qu'on devra rester chez nous. C'est une bonne occasion de se plonger un petit peu dans ce modèle de travail intérieur qu'est l'auto-hypnose. Donc l'auto-hypnose, c'est un système qui peut s'apparenter à de la méditation, à un retour vers soi, et qui offre différentes opportunités en fonction de ce qu'on a envie de faire dans cet état. À savoir que la transe que l'on vit en auto-hypnose est simplement une transe du quotidien qu'on va un petit peu focaliser et orienter dans un espace-temps qu'on se donne, c'est-à-dire on va se dire je vais faire mes 5, 10, 15 minutes d'auto-hypnose pour obtenir, ou en tout cas orienter vers un résultat. Ce qui fait souvent la différence avec parfois des systèmes plus méditatifs, plus passifs dans la notion d'orientation et d'intentionnalité, c'est justement que en auto-hypnose, on a régulièrement, voire à chaque fois, un objectif. Que ce soit simplement se dire je vais passer 5 minutes pour me relâcher, pour me relaxer, pour me détendre, pour me retrouver. Alors, c'est vrai que vu que dans les jours et les semaines qui vont venir, il y a de fortes chances que nous allons devoir réduire les déplacements, qu'on va se retrouver chez soi, il y a du temps qui risque d'être pas mal à disposition. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que très souvent, on se dit je n'ai pas le temps de faire ceci ou cela parce que. Et il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le travail personnel, par en tout cas une première approche pour rentrer en contact avec soi-même, pour peut-être développer un mieux-être, un bien-être. Et dans cette période qui, de par les médias et de par aussi ce qui est en train de se passer, peut-être un petit peu stressante pour certaines personnes, travailler avec de l'auto-hypnose peut être quelque chose de très bénéfique pour ne serait-ce que réduire les tensions. Euh, Également, pas partir sur des émotions qui peuvent être trop négatives ou trop dérangeantes. Voire, quand on a des petites choses un peu douloureuses, gênantes, etc., apprendre petit à petit à ce qu'elles ne soient plus gênantes dans notre quotidien. Alors bien sûr, c'est une discipline qu'il faut travailler sur du quotidien ou plusieurs fois par semaine. En gros, prenez l'auto-hypnose comme un sport. Si vous faites une fois par semaine votre sport, c'est sûr que ça peut être sympa à la fois où vous le faites. Par contre, d'un point de vue technique, d'un point de vue endurance, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, ça va pas forcément progresser rapidement, voire même ça va très très peu progresser. Alors que si vous dites voilà, je vais 3 fois par semaine m'entraîner, vous allez voir des résultats, des feedbacks qui vont être intéressants, qui vont être perceptibles et qui vont motiver à continuer la démarche et l'effort qu'il y a à mettre en place. Parce que bien sûr, comme toute discipline, comme tout système, l'auto-hypnose, c'est pas magique, ça demande du boulot et c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on va le faire et qu'on va réussir à le faire régulièrement. Je reprends cette idée très méthode Silva qui est si vous pouvez le faire 5 minutes par jour, c'est bien. Si vous pouvez le faire 10 minutes par jour, c'est très bien. Si vous pouvez le faire 15 minutes par jour, c'est excellent. Si vous pouvez le faire une fois par jour, c'est bien. 2 fois par jour, c'est très bien. Et si vous pouvez le faire 3 fois par jour, c'est excellent. À vous de voir à la façon dont vous pouvez ou vous voulez le faire. Sachant que faut que ça reste quelque chose qui vous motive et vous stimule. Se plonger dans l'auto-hypnose, c'est quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas attendre. Euh, Là encore, comme le problème, c'est qu'il y a toujours ce mot hypnose, on a toujours l'impression qu'on va arriver ou atteindre un état qui est complètement dissocié, complètement non connecté, complètement nouveau, une espèce de sensation qu'on n'aurait jamais vécue auparavant. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Surtout quand on débute, le plus intéressant est déjà de simplement capter nos trans. Et je vous avais déjà fait des vidéos dessus sur capter ces trans du quotidien, ces fameuses trans où on a les yeux un peu figés, on est en train de parler à quelqu'un et on est complètement absent, les espèces d'absence qu'on peut avoir. En tout cas, on est absent à la conversation mais très présent à l'intérieur de notre tête. Ces notions
où on ne se rend pas compte qu'on a marché ou on a roulé tant de kilomètres parce qu'on est en discussion ou qu'on est simplement dans le fil de nos pensées. Ça, c'est des trans. Donc, c'est des trans qu'on va réexploiter dans l'idée d'une session d'auto-hypnose. À l'inverse donc de nos amis qui vont faire de la méditation, en auto-hypnose, on crée des objectifs. On s'oriente pour petit à petit trouver quelque chose sur laquelle on a envie de travailler, ou on a envie de développer, ou on a envie simplement d'améliorer cet état. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, l'idée va être tout simplement d'aller à creuser comme une auto-analyse, comme une gestalt, donc on va dire un travail de dialogue intérieur pour peut-être au mieux arranger des conflits internes, des malaises, etc. Ou sinon tout simplement commencer à prendre conscience de certains éléments. Donc moi ce que je vous invite simplement à faire pour les personnes qui connaissent un petit peu, qui ont déjà écouté des MP3 d'hypnose, etc., c'est simplement dans un premier temps arriver dans un état de transe très simple, et je vais vous reproposer cette induction que j'ai déjà proposée sur d'autres vidéos, mais que vous pouvez facilement faire. C'est le To Pretend de l'induction de Dave Hellman. Donc simplement fermez vos paupières et faites comme si les paupières elles étaient complètement collées. Là c'est vraiment à vous de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'opposer à quoi que ce soit, on crée à l'intérieur de soi un dialogue cohérent et des conséquences physio que l'on admet parce qu'on les crée par nous-mêmes. Là, on fait comme quand on était gamin et qu'on se disait, tiens, je vais coller mes yeux et je ne peux pas les ouvrir. Et ben, on pense exactement la même chose. Je ferme mes yeux, je relâche mes paupières, j'imagine que je colle mes yeux comme quand j'étais gamin, que j'essaie de les ouvrir. Ça vous prend 8 secondes. Vous essayez une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez que ça ne s'ouvre pas, ce qui est normal parce que vous avez décidé que vous ne les ouvriez pas. Et après, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et doublez l'état de concentration, de relaxation, d'apaisement. Il est utile constamment d'avoir un dialogue interne. À l'inverse de certains systèmes où on dit en gros ferme ta gueule, là c'est au contraire papote. Papote parce que notre travail va se baser sur la suggestion et sur cette notion d'orienter là où on souhaite aller. D'où l'importance dès le départ de savoir ce que l'on veut, ou en tout cas vers quelle direction on veut s'orienter. Donc, fais comme si tes paupières étaient fermées et collées, et une fois que tu sais que c'est suffisamment collé, tu essayes. Donc ça va vous prendre 3 secondes et que vous allez capter le truc. Hop, vous n'y arrivez pas, ok. Inspire, ouvre les yeux, double ton état. Expire, ferme les yeux. Inspire, ouvre les yeux, et dès que tu fermes, tu doubles ton état. Inspire, ouvre les yeux, et dès que tu fermes, tu doubles ton état. Ça vous permet en fait de commencer à orienter votre transe. Vous allez voir que vous n'allez pas forcément vous sentir dans un nouvel état ou autre. Vous allez déjà simplement vous focaliser. Et si vous êtes déjà dans cet état de focalisation, vous allez pouvoir continuer à orienter vos suggestions. Donc des suggestions qui vont être des phrases affirmatives relativement courtes, orientées vers l'objectif que vous voulez obtenir. Vous allez simplement vous les répéter. Et au départ, beaucoup de personnes assimilent l'hypnose à la relaxation, ce qui n'est pas une obligation, mais qui parfois, voire assez souvent, peut optimiser la session. Vous pouvez juste dans un premier temps, sur 5 minutes, commencer votre induction. À chaque fois que j'ouvre les yeux, je double mon état. Dès que vous l'avez fait 3-4 fois, on admet que vous commencez à être dedans. Et simplement, vous pouvez dire, je vais décompter de 20 à 1 entre chaque chiffre. Je vais simplement faire comme si, donc imaginez, en gros, pensez à doubler mon état de relaxation mentale et physique. Et vous faites 20, je double mon état de relaxation mentale et physique. Et vraiment faites l'effort comme si vous étiez en train de vous chercher à vous détendre. Dès que vous arrivez à 1, respirez profondément et dites-vous dans votre tête, je vais compter dans 1 à 3, 3 je vais revenir et être en pleine forme, relâché, détendu, etc. Ne faites que ça pour commencer, pour voir et découvrir comment vous pouvez orienter, focaliser et diriger votre transe et votre intention vers un objectif qui pourrait être intéressant pour vous. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pensez que sur la chaîne YouTube, il y a déjà plein de vidéos sur l'auto-hypnose. Prenez soin de vous. Guiwan, ciao.